Donc bonjour, une petite vidéo pour essayer d'expliquer pourquoi les cellules animales et les cellules végétales sont toutes les deux des cellules eucaryotes. Alors en effet, quand on regarde un animal comme la girafe et un végétal comme cet acacia qui est en train d'être dévoré ou le baobab, on se demande mais il n'y a vraiment pas beaucoup de points communs. Donc, pour essayer de comprendre les similitudes et les différences entre ces deux types de cellules, on va prendre nos microscopes. Donc, quand on regarde deux cellules animales et végétales au microscope, la première chose que l'on remarque, c'est que les cellules végétales en général sont beaucoup plus grandes que les cellules animales, de 5 à 10, voire 20 fois plus grandes, bien qu'on ne peut pas tout généraliser. Mais ensuite, si je fais abstraction de l'échelle et des différences de taille et que je commence à les comparer, je vais m'apercevoir qu'il y a beaucoup de points communs. Par exemple, toutes les deux possèdent un noyau avec à l'intérieur de l'ADN et des chromosomes. Toutes les deux possèdent du cytoplasme, en général avec une composition chimique plus ou moins équivalente. Toutes les deux possèdent une membrane cytoplasmique, là encore composée des mêmes éléments, avec la même structure en double couche lipidique. Toutes les deux possèdent un réticulum endoplasmique, qui sont des petits sacs qui servent à fabriquer, à rendre matures les protéines. Toutes les deux possèdent des mitochondries, des petits organites indispensables à la respiration cellulaire. Toutes les deux possèdent des ribosomes, là encore des petits grains d'ARN qui permettent la synthèse des protéines, ou qui jouent un rôle très important dans la synthèse des protéines. Enfin, toutes les deux possèdent un appareil de Golgi, lui aussi jouant un rôle majeur dans la synthèse des protéines dont la cellule a besoin. Enfin, toutes les deux possèdent un lysosome, même si je n'ai pas mis la flèche du côté de la cellule animale pour des raisons esthétiques, toutes les deux possèdent un lysosome, ou des lysosomes qui sont des petites vésicules permettant de digérer des nutriments. Ensuite, on va avoir des différences. En effet, la cellule végétale est la seule qui possède une paroi cellulaire, une paroi rigide composée en général de cellulose. C'est la seule qui possède une vacuole, un sac rempli d'un liquide qui lui permet d'adapter la pression de turgescence selon la concentration du milieu extérieur. Et enfin, seules les cellules végétales possèdent des plastes. Par exemple, les chloroplastes qui permettent de faire la photosynthèse, ou les chromoplastes qui permettent de colorer les pétales d'une fleur, ou les amyloplastes dans la pomme de terre qui permettent de mettre en réserve des nutriments. Donc, voici les comparaisons de ces deux cellules. On peut s'apercevoir qu'en noir, il y a un véritable plan commun. Ces deux cellules sont construites selon le même plan commun qu'elles partagent. En partageant ce grand nombre d'organites, on peut penser qu'il y existe sans doute un ancêtre commun qui a donné naissance à ces deux familles de cellules. Voilà, en vous remerciant de votre attention.